Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc cette semaine, je voulais partager avec vous comment j'ai fait par le passé pour vivre avec 800 $ par mois et comment c'est encore possible de le faire aujourd'hui. Je vais vous donner tous les détails en fait de mon budget de l'époque parce que oui, quand on vit avec 800 $ par mois, on se souvient de toutes les dépenses qu'on a pu avoir. Donc je vais vous partager tout ça en détail et aussi je vais vous donner des astuces puis comment j'ai fait en fait pour y parvenir quand on peut être dans une situation d'extrême urgence. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Vicky et j'applique les principes de la simplicité, du minimalisme et de la frugalité depuis maintenant 2015. Puis en fait, par le passé, j'ai passé de la surconsommation au minimalisme. Avant, j'étais endettée, puis j'ai remboursé l'entièreté de mes dettes, soit 16 000 $ en moins de 23 mois. Donc depuis, j'aime ça parler de finances personnelles, j'aime ça partager mes astuces. Et encore aujourd'hui, je vis en dessous de mes moyens et j'applique toujours différentes astuces pour vivre de manière frugale au quotidien. Donc, pour commencer, probablement, il y en a plusieurs parmi vous qui me suivez depuis un certain temps. En fait, à un certain moment de ma vie, soit de janvier, février, mars, avril 2017, donc pendant une période de 4 mois, j'ai vécu avec environ 800 $ par mois. Donc, à cette période-là, en fait, j'avais un stage non rémunéré. J'étais en train de terminer mon université. Donc, je travaillais en fait 35 heures par semaine, un travail qui était non rémunéré parce que c'était pour compléter mon bac universitaire. Par contre, à ce moment-là, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir garder mon emploi étudiant de l'époque. Donc, je travaillais quand même le samedi et le dimanche. Donc, c'est avec l'argent que je gagnais la fin de semaine que je vivais, en fait. Mais tu sais, quand on travaille seulement à temps partiel, seulement les week-ends, tu sais, ça fait pas beaucoup de sous, en fait, et c'est vraiment pas beaucoup pour vivre. Mais j'y suis parvenue en réduisant mes dépenses au gros minimum. Donc, en travaillant les fins de semaine, je travaillais environ 14 heures par semaine en tout qui était rémunéré, mais en fait, je travaillais vraiment 7 jours sur 7. Ça n'a pas nécessairement été une belle période de ma vie, dans le sens que je travaillais énormément. Par contre, je me rattachais, je gardais tout le temps en tête mes objectifs, puis dans le fond, je savais que c'était une situation temporaire, donc c'était seulement un certain temps. Donc, c'est ce qui m'a permis de passer à travers cette période qui était plus difficile financièrement. Donc, après les impôts, comme salaire, j'avais environ entre 800 et 950 $ par mois comme paie. Dans le fond, à ce moment-là, j'avais un travail rémunéré au salaire minimum, mais qui avait quand même des commissions parce que c'était un travail de vente. Donc, je réussissais quand même à aller chercher parfois des bonus ou des commissions, ce qui m'a permis d'augmenter légèrement mon salaire. Aussi, à ce moment-là, j'avais le blog, donc je gagnais quelques revenus liés au blog, mais c'était vraiment pas grand-chose. C'était peut-être gros maximum 100 $ par mois. Donc honnêtement, en tout et partout, l'argent que je gagnais, c'était vraiment entre 800 et 950 $ par mois. Peut-être parfois, j'ai gagné autour de 1100 $, 1200 $, mais somme toute, même si je gagnais plus de 1000 $ certains mois, je vivais quand même avec seulement 800 $. Donc maintenant, à quoi pouvait bien ressembler mon budget lorsque je vivais avec 800 $ par mois? Qu'est-ce qui est bien en fait, c'est que j'ai gardé en fait des traces de mon budget de l'époque dans un de mes fichiers sur mon Dropbox. Donc c'est le fun parce que j'ai vraiment pu en fait voir les chiffres pendant cette période-là et le nombre de transactions et de dépenses que je pouvais avoir à cette époque. Mais somme toute, je vous dirais que lorsqu'on vit avec 800 $ par mois, ça laisse vraiment une trace dans notre mémoire. En tout cas, moi du moins, je me souviens pratiquement de toutes les dépenses que j'avais parce que premièrement, j'en avais pas beaucoup, mais aussi parce que c'était une période où je connaissais mon budget sur le bout des doigts. Je savais exactement c'était combien que j'avais pour me nourrir et c'était quoi mon budget pour les loisirs, etc. Parce que c'était pas beaucoup et je devais vraiment maîtriser mon budget si je voulais le respecter. Donc, pour commencer mon budget, à cette époque-là, on va commencer par le loyer, en fait. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, j'habitais avec mon conjoint dans un logement. Donc, on pouvait se séparer les dépenses
en deux. Puis aussi, à ce moment-là, j'habitais dans une plus petite ville, donc le coût des loyers était vraiment moins dispendieux. Mais ma part pour le loyer à ce moment-là, c'était 275 $. Ensuite, il y avait l'Internet. Donc, l'Internet, ma partie à moi, ça me coûtait environ 35 $ par mois à cette période-là. Ensuite, pour mon cellulaire, à cette époque-là, j'avais un forfait qui me coûtait vraiment pas cher pour ici, en tout cas en Amérique du Nord. C'était un forfait qui avait un petit peu d'Internet et ça me coûtait avec les taxes 39 $ par mois. Ensuite, bien entendu, j'avais toujours ma voiture. À ce moment-là, je payais vraiment le plein prix pour mes assurances parce que ça faisait peut-être une année ou 2 ans environ que j'avais ma voiture. Donc, ça me coûtait 65 $ par mois d'assurance pour ma voiture. Ensuite, pour l'électricité, on habitait dans un logement qui était très mal isolé, donc ça coûtait quand même assez cher d'électricité. Donc, le budget pour ma part était de 50 $ par mois pour l'électricité. Ensuite, à ce moment-là, un des seuls plaisirs que je me permettais, c'était un abonnement mensuel à une boîte directement livrée chez moi de granola. Donc, cet abonnement-là me coûtait 20 $ par mois. Par contre, il y avait un programme de référencement que lorsque tu avais des amis qui s'inscrivaient, ça te donnait des crédits. Donc, de mémoire, c'est quand même arrivé assez souvent que j'avais une réduction sur cet abonnement-là, mais par contre, je budgétais quand même toujours 20 $ par mois. Ensuite, l'assurance pour l'appartement, c'était ma partie 10 $ par mois. C'était l'assurance minimum qu'on avait pris. Et ensuite, je payais 5 $ par mois pour une plateforme de streaming bien populaire. Pour terminer, ma dernière dépense courante à cette période-là, c'était les frais rattachés à ma marge de crédit qui me coûtaient 11,80 $ par mois. Puis ça, c'était seulement les frais de couverture pour ma marge de crédit, donc ça remboursait même pas de capital. Donc, c'était vraiment un frais courant. Donc, juste mes dépenses vitales, mes paiements de base, ça me coûtait environ 510,80 $ par mois. Donc là, à ce moment-là, j'ai pas encore mangé, j'ai pas payé encore des petites activités ni des petits à côté. Donc à ce moment-là, je savais que le revenu que j'avais tout le temps minimum, c'était 800 $. Donc à ce moment-là, en fait, j'ai basé mon budget sur 800 $ parce que je savais que pendant ces 4 mois-là, j'allais tous les mois avoir au moins 800 $ dans mon compte pour dépenser. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'avec la balance restante, je l'ai divisée selon 3 postes de dépenses principaux. Donc, le premier, c'était l'alimentation. Le deuxième, c'était l'essence pour ma voiture parce que à ce moment-là, je me déplaçais quand même assez régulièrement parce que l'endroit où mon stage était assez loin de chez moi. Donc, je prenais occasionnellement ma voiture. Et sinon, l'autre poste de dépenses, c'était les dépenses autres. Par exemple, la bouffe pour le chat, les sorties et par exemple, la restauration. Donc, avec le montant qui me restait, donc environ 300 $, 290 $ environ, je l'ai réparti selon ces 3 postes de dépenses-là. Donc, j'ai décidé à ce moment-là que pour m'alimenter, je pouvais le faire avec 20 $ par semaine. Et probablement, si vous êtes ici, c'est que vous me suivez ou peut-être vous m'avez découverte par rapport à mes épiceries à 20 $. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs mois. Je l'ai fait pendant plus longtemps que juste ce 4 mois de stage-là. Mais par contre, c'était une technique en fait pour économiser et faire en sorte que je ne m'endette pas pendant cette période où je gagnais moins d'argent. Donc, pour l'alimentation, je m'accordais 20 $ par semaine. Donc, le total pour le mois, c'était 80 $. Et pour l'essence, ça me coûtait environ 20 $ par semaine d'essence. Donc, pour un total de 80 $ d'essence pour la voiture. Et là, juste ici, c'était assez drôle parce que je dépensais autant en essence pour la voiture que d'argent pour me nourrir. Mais bon, c'était la réalité à ce moment-là. Je devais absolument me déplacer. Mais par contre, j'ai utilisé des astuces pour réduire ce coût. Donc, je vais vous en parler dans quelques instants. Et sinon, pour les dépenses autres et diverses, c'était environ 30 $ par semaine que je dépensais pour cette catégorie de dépenses-là. Donc, à la fin du mois, c'était environ 120 $.
Donc, en tout et partout, ça, c'était l'entièreté de mon budget et on arrive à un total de 790,80. Donc, tu sais, on voit que c'est pas beaucoup, mais c'était vraiment tout ce dont j'avais besoin pour vivre à ce moment-là. Mais surtout, qu'est-ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est que j'ai vraiment réussi à respecter mon budget de 800 $ par mois et c'est ce qui m'a permis, en fait, de continuer de rembourser mes dettes, même si je travaillais pas beaucoup et même si je dépensais pas beaucoup puis que j'avais juste pas beaucoup d'argent. Donc ça, pour moi, c'est une belle réussite aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de savoir, en fait, par rapport à cette expérience de vie-là, c'est que oui, je vivais avec pas beaucoup, mais tu sais, oui, ça a été difficile, mais tu sais, j'ai pas été traumatisée de cette période-là parce que j'ai vraiment vu ce 4 mois comme un défi à réaliser, à accomplir. Puis, tu sais, oui, j'ai vraiment vécu avec moi pendant cette période de temps-là, dans le sens que j'ai pratiquement rien acheté. J'ai pas acheté de vêtements, j'ai pas acheté tout ce qu'on pourrait penser, là, des petits articles frivoles par-ci par-là. J'achetais absolument que le strict minimum, mais j'ai quand même bien vécu. Et surtout, ça m'a permis de réaliser à quel point on a de la chance parfois d'avoir ce qu'on a dans notre vie et qu'on a la chance, en fait, souvent de pouvoir s'acheter ce qu'on veut lorsqu'on le veut parce qu'on a l'argent. Donc, de vivre un peu dans une espèce de mode de vie, de pauvreté, moi, je trouve en tout cas que chaque personne devrait passer par là au moins une fois dans sa vie parce que je trouve que ça nous apprend énormément à être content de ce qu'on a et à être fier des réussites qu'on peut faire par la suite par rapport à nos finances personnelles et par rapport à notre mode de vie. Aussi, qu'est-ce que j'ai aimé de cette période de ma vie-là, bien que ça ait été un peu difficile, c'est que ça m'a permis de découvrir une foule de loisirs gratuits ou presque, puis encore aujourd'hui, c'est plein de loisirs que j'effectue encore. On peut penser à la marche, on peut penser à des randonnées, on peut penser à la lecture, qu'on emprunte les livres à la bibliothèque, regarder un film à la maison plutôt que d'aller au cinéma, ou encore d'aller au cinéma la journée que ça coûte vraiment pas cher. De prendre un thé, un café avec une amie à sa maison, ça peut être aussi une idée. Donc, ça m'a vraiment permis, en fait, de couper mes habitudes de surconsommation une bonne fois pour toutes et de découvrir qu'il y a une foule de choses dans la vie qu'on peut faire et qui coûtent absolument rien du tout. Aussi, pendant cette période-là, ça m'a vraiment appris à me débrouiller et à faire avec ce que j'avais sous la main. Donc, à ce moment-là, pendant que j'avais mon stage, je travaillais 7 jours sur 7, je m'apportais toujours un lunch maison. Puis, tu sais, il y a des fois que je m'apportais une saucisse à hot dog avec des pains puis un peu de ketchup puis c'était mon repas. Il y a d'autres fois que je m'apportais une canne de thon avec des craquelins puis quelques crudités. Donc souvent, c'était des repas super simples, mais j'étais quand même très bien nourrie. Je mangeais très bien. Tu sais, l'important, c'était que j'ai un repas, en fait. Donc, ça m'a vraiment permis, en fait, de me débrouiller avec ce que j'avais. Puis, tu sais, j'apportais mes propres boissons chaudes au travail. J'apportais mes propres sachets de thé que je payais environ même pas 3 sous le sachet. Donc, c'était vraiment pas cher. J'apportais mon propre café instantané qui coûtait vraiment pas cher lui non plus au travail plutôt que de payer pour un café sur place. Donc, j'ai développé en fait plein de petites astuces pour limiter mes dépenses au minimum possible. Puis la majorité de mes déjeuners à ce moment-là, c'était du yogourt. Donc j'achetais un très gros pot de yogourt, ça me coûtait 1 $ sur lequel je mettais du granola et c'était mon déjeuner le matin. C'était super nourrissant, super équilibré aussi. Donc, puis ça coûtait pratiquement rien du tout là, comme déjeuner. Donc, ça m'a vraiment permis de découvrir des astuces et un nouveau mode de vie de manière à limiter mes dépenses le plus possible. Donc maintenant, combien j'ai réussi à économiser pour rembourser mes dettes pendant cette période-là? Donc, on le sait, j'étais endettée encore en 2017, donc j'avais 10 000 $ de dette sur une marge de crédit et j'avais aussi un autre prêt de 6 000 $ lié à l'achat de ma voiture. Donc, quand même, au mois de janvier, à cette période-là, j'ai quand même réussi à rembourser 140 $ sur ma marge de crédit de dette. Donc ça, c'était vraiment une belle réussite quand on sait que je gagnais pas beaucoup et que quand même mon mode de vie était vraiment au minimum.
Sinon, au mois de février, j'avais réussi à rembourser 400 $ à cette période-là. Et au mois de mars, j'avais réussi à rembourser 500 $ sur ma marge de crédit. Là, je vous entends dire, oui, mais Vicky, pourquoi t'as pas décidé de vivre mieux puis de limiter un peu ton remboursement de dette pendant ce temps-là? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des mois, des années, j'ai vécu en fait au-dessus de mes moyens et à ce moment-là dans ma vie, je me suis dit, OK, c'est fini, je veux rembourser mes dettes le plus rapidement possible, j'ai du retard à rattraper concernant mes finances personnelles. Donc, pour moi, cette période-là, je me disais, c'était comme un peu une punition que je me donnais dans le sens que j'avais tellement vécu au-dessus de mes moyens pendant plusieurs mois dans ma vie que je me suis dit, OK, là, non, c'est terminé. Tu dois vivre vraiment en dessous de tes moyens jusqu'à temps que tu rembourses l'entièreté de tes dettes pour rattraper justement le temps perdu et repartir sur des meilleures bases. Donc ça, moi, ça a vraiment été ma vision de la vie. Je sais que ça peut paraître extrême, mais j'ai aimé la façon dont j'ai réalisé ça, puis pour moi, ça a été la bonne façon de faire, selon moi, puis ce dont j'étais prête à faire à ce moment-là. Et pour terminer, au mois d'avril, c'était le dernier mois, en fait, de mon stage, puis j'ai réussi à rembourser 1200 $ sur ma marge de crédit, mais il faut savoir que le mois d'avril ici, en tout cas au Québec, c'était le mois de mon remboursement d'impôts. Donc, il faut savoir que j'avais reçu, je pense, justement 1200 $ cette année-là du gouvernement lié aux impôts perçus de trop l'année précédente. Donc, en fait, j'avais pas touché au montant reçu, puis ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Chaque fois que je reçois de l'argent du gouvernement, je ne la dépense jamais. Je la place tout le temps dans des CELI, dans des REER ou du moins dans mes économies. Donc moi, j'utilise tout le temps cet argent-là pour l'économiser, pour la mettre de côté, pour assurer mes arrières dans un futur. Donc voilà, c'était tout pour mon budget, comment j'ai fait pour vivre avec 800 $ par mois. Et pour terminer, on me pose souvent une question, si tu avais à le refaire ou si tu avais à revivre cette situation-là aujourd'hui, est-ce que tu le referais? Et la réponse, c'est oui. Pour moi, je trouve que c'est tellement important de vivre en dessous de ses moyens et de respecter un budget que si jamais, par exemple, demain, j'avais seulement 1000 $ de revenus pour le mois, eh bien, je ferais tout en mon pouvoir pour réduire mes dépenses au minimum ce mois-là, de manière à arriver kiff-kiff à la fin du mois et de ne pas m'endetter. Parce que souvent, quand on commence à s'endetter, c'est là qu'on a comme... que tu sais, la roue tourne puis qu'on commence à accumuler du retard puis que, tu sais, ça fait juste s'accumuler d'un mois à l'autre. Donc, vraiment, de respecter son budget, c'est quelque chose qui m'a permis, en fait, de retrouver une bonne santé financière et de maintenant, aujourd'hui, plutôt que de vivre dans l'endettement, eh bien, c'est que je peux économiser énormément, rattraper le temps perdu et assurer ma sécurité financière pour le futur. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de pouce et surtout pour vous, ça coûte pas grand-chose à faire. J'espère que les informations que je vous ai partagées dans cette vidéo vont vous apporter peut-être des informations pertinentes. Je pense surtout aux personnes peut-être qui surconsomment ou les personnes qui justement font affaire avec un très petit budget mensuel, que ce soit pour une période prolongée ou une période courte. Honnêtement, moi, je suis passée par là. Je sais que c'est pas facile, mais quand on a de la volonté et qu'on applique différentes astuces au quotidien, eh bien, c'est possible de vivre avec un très petit budget, soit d'environ 800 $ par mois. Donc, merci beaucoup tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Mon nouveau livre « Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel » est maintenant disponible en librairie en France et au Québec. Jetez-y un œil, je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous.